Il existe des jeux vidéo qui brisent le quatrième mur, que ce soit pour se moquer du joueur, faire des blagues ingénieuses ou simplement parce que les créateurs voulaient que ces personnages interagissent avec nous. Mais il arrive parfois que cela sorte un peu de contrôle. Il y a des titres qui détruisent la barrière imaginaire dans le seul but de nous terrifier. J'espère que vous êtes bien préparés, car voici 5 jeux vidéo qui brisent le quatrième mur de manière terrifiante. Sans plus tarder, commençons. Pony Island est l'un des jeux les plus créatifs de ces derniers temps. À première vue, il semble être un jeu de plateforme avec des graphismes old school où nous contrôlons un petit poney, mais les choses prennent bientôt un tournant vraiment sinistre. Il s'avère que ce à quoi nous jouons vraiment est une machine d'arcade conçue par rien de moins que le diable lui-même, qui, avec l'aide de ses frères, tentera de s'emparer de notre âme. Notre objectif sera de supprimer les fichiers clés du jeu avant que les démons n'accomplissent leur dessein. Et pour y parvenir, nous devrons pirater l'aventure, résoudre des énigmes complexes et combattre toutes sortes d'abominations tout en voyant comment le quatrième mur est démoli encore et encore. Peut-être que le moment le plus cool de tous se produit lorsque nous rencontrons Asmodeus, ex qui nous défie dans un jeu où il prétend n'avoir jamais perdu. Les règles sont simples, il suffit de prêter attention et de répondre à ces questions. Facile, non? Eh bien, il s'avère que ce n'est pas si simple. À un moment donné de l'interrogatoire, le démon nous demandera d'écrire quelque chose de désagréable, et après l'avoir fait, nous recevrons des messages d'un ami sur notre liste de streaming nous demandant si tout va bien ou si nous avons été piratés. Cela s'avère être un piège d'Asmodeus, mais si vous tombez dans son piège, comme cela arrivera sûrement si c'est la première fois que vous jouez et que vous minimisez l'aventure pour vérifier vos messages, vous perdrez automatiquement, piégeant ainsi votre âme dans cet endroit horrible. Parviendrez-vous à vous échapper de ce purgatoire numérique? Quatrième place. Si vous aimez les super-héros et les jeux vidéo, alors vous êtes chanceux, car il existe d'innombrables excellents titres parmi lesquels choisir. Nous avons des beat-em-up classiques comme X-Men, Punisher ou Marvel Super Hero, l'incroyable Hulk dans la 6e génération de consoles, ou le plus récent Spider-Man pour PlayStation 4, mais pour moi, aucun n'atteint le niveau de génialité de la saga Batman Arkham. Ces jeux ont tout pour plaire. Des graphismes impressionnants, un gameplay hautement addictif et un scénario phénoménal. Et même de temps en temps, ils apportent leur dose de terreur. L'apparition surprenante de l'homme chauve-souris sur les toits de la ville dans Arkham Knight, ou ce énorme requin qui peut nous avaler d'un seul coup dans Arkham City, sont de bons exemples. Et bien sûr, nous ne pouvions pas oublier l'épouvantail. Celui-ci apparaît comme l'un des méchants dans le premier volet. Et tout comme dans les bandes dessinées, il utilise une toxine puissante pour confronter ses victimes à leurs peurs les plus profondes. Pendant ses aventures à travers l'asile, Batman sera affecté par le gaz jusqu'à 3 fois. La première fois, il verra avec horreur comment les cadavres de ses parents lui parlent et le regardent avec une paire d'yeux blancs. La deuxième fois, il sera obligé de revivre leur mort en tant que jeune garçon. Mais il ne fait aucun doute que la troisième hallucination est la plus terrifiante de toutes, car en plus d'affecter le Chevalier Noir, elle brise le quatrième mur et nous effraie aussi. Tout commence lorsque le jeu se fige soudainement et nous fait croire que notre console ne fonctionne pas correctement. Quelques secondes d'incertitude plus tard, la cinématique d'ouverture se relancera, nous laissant penser que notre partie a été supprimée et que nous devrons tout recommencer. Cependant, nous découvrirons bientôt que quelque chose ne va pas et que nous verrons Batman être interné à l'hôpital psychiatrique par le Joker et ses sbires, et tout se terminera par une balle dans la tête et un faux écran de Game Over qui nous laissera complètement déconcertés et terrifiés.
Troisième place. Le premier Dead Space est l'un des jeux les plus terrifiants que j'ai jamais joué. Il nous met dans la peau d'Isaac Clarke, un ingénieur système qui, par un concours de circonstances, se retrouve à bord d'un vaisseau spatial infesté de toutes sortes d'abominations et où, pour aggraver les choses, sa petite amie Nicole est piégée. L'objectif principal d'Isaac sera de s'échapper de cet enfer avec sa promise, et tout au long de son horrible odyssée, il lui parlera à travers la radio et la verra de temps en temps. Presque à la fin du jeu, cependant, nous découvrons une terrible vérité. Nicole est morte dès le début, et ce que le protagoniste a vu n'était rien de plus que des hallucinations. Après cette révélation, les joueurs les plus astucieux ont remarqué un détail curieux. Il s'avère que si nous prenons la première lettre des 12 chapitres du jeu et les plaçons côte à côte, nous formerons une phrase qui dit « ce qui suit ». Nicole est morte. Les créateurs nous avaient déjà révélé la vérité avant que nous ne la voyions dans l'histoire et ont brisé le quatrième mur de manière subtile et très terrifiante pour nous la transmettre. Dans ce même jeu, quelque chose de terrifiant se produit si nous mourons aux mains d'un Twitcher, peut-être le nécromorphe le plus laid de tous. Et c'est qu'après avoir vu comment il déchire le pauvre Isaac en deux, la bête se tournera vers nous avec une paire de yeux noirs qui semblent traverser l'écran. Dans la suite, nous avons le docteur Nolan Strauss, un personnage qui n'est pas dans son bon état d'esprit et qui voit des choses qui n'existent pas. Ou du moins, c'est ce que pense le protagoniste. À un certain moment, cet individu aura un épisode psychotique et dira à Isaac que quelqu'un le regarde, puis criera pour qu'on le laisse tranquille tout en nous regardant directement. Il semble que ce fou sache que nous sommes de l'autre côté. Deuxième place. Beaucoup d'entre vous ont laissé leurs commentaires sur le top précédent en demandant pourquoi Undertale n'était pas inclus dans l'une des positions. Et maintenant, vous connaissez la raison. Je le gardais pour cette vidéo. Presque tous les personnages de cette petite merveille sont conscients de notre existence et n'ont pas peur de briser le quatrième mur de temps en temps. Metatone, par exemple, nous révèle que le docteur Alphys est amoureux de nous et sait que nous sommes de l'autre côté. Un monstre appelé So Sorry sait que si nous le tuons, nous ne gagnerons pas grand-chose car il ne nous laissera presque pas d'expérience. Alors que le roi Asgore n'a aucun scrupule à briser le bouton de miséricorde à la fin du parcours neutre. Mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous attendent que je parle de sang, et je suis là pour plaire. Il ne fait aucun doute que ce crâne-joueur sait que nous sommes là. Lorsque nous le rencontrons pour la première fois, par exemple, il fait une blague et cligne de l'œil vers la caméra, espérant sûrement que nous éclaterons de rire. Si nous trichons, il nous appellera pour nous dire que nous sommes de sales pirates informatiques. Alors que dans son combat incroyablement compliqué, à la fin du chemin génocidaire, il ne nous laissera pas prendre notre tour et prendra même en compte toutes les fois où il nous a vaincus. Cependant, il y a quelqu'un qui brise le quatrième mur en morceaux encore plus de fois que le bon vieux sang. Je parle de Flowey. Cette fleur est le premier personnage avec lequel nous traitons dans le royaume des monstres. Et bien qu'au début, il semble bon, nous découvrons bientôt qu'il nous déteste en réalité. Il y a beaucoup de moments où ce méchant brise le quatrième mur. Tout au début, par exemple, nous pouvons choisir de tuer la douce Toriel, mais si nous nous repentons et réinitialisons le jeu pour commencer une nouvelle partie et lui pardonner la vie, le démon saura ce que nous avons fait et se moquera de nous, le joueur. Un autre exemple se produit à la fin de la route neutre, lorsque la plante absorbe 6 âmes humaines et ferme le jeu brusquement. Quand nous l'ouvrons à nouveau, nous verrons comment le monstre supprime notre jeu et se transforme en Photoshop Flowey. Première place. 2011 a été une année très intéressante pour l'industrie du jeu vidéo. Nintendo a sorti la très attendue 3DS, qui se vendra à plus de 70 millions d'unités. PlayStation a fait de même avec sa PS Vita, bien que sans la même chance. Et Sega a célébré les 20 ans de sa mascotte avec Sonic Generations. Mais peut-être l'événement le plus curieux de tous a été qu'Internet a publié une histoire d'horreur où le hérisson rapide était le protagoniste. L'année suivante, l'utilisateur MidCrimson a sorti un petit jeu appelé Sonic Point Exe qui s'inspirait de ce conte d'horreur.
Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il devienne viral sur Internet. Et le .exe devienne un phénomène mondial. Aujourd'hui, nous avons d'innombrables titres similaires tels que Mario.exe, Pacman.exe, SuicideMouse.exe et même Bob l'éponge.exe. Et l'un des tours les plus courants qu'ils utilisent pour nous effrayer est de briser le quatrième mur. Mono.exe est un très bon exemple. Il commence par un message du programmeur nous disant qu'il n'a pas eu le temps de terminer l'intelligence artificielle du jeu et que cela ne devrait pas fonctionner. Mais pour une raison inexplicable, il semble avoir pris vie de lui-même. Ensuite, nous apparaîtrons dans une maison où les portes se ferment d'elles-mêmes et le sang jaillit des tuyaux comme de l'eau. Et quelques frayeurs plus tard, nous nous retrouverons face à cette monstruosité, qui nous dira qu'elle peut voir à travers notre écran et que c'est la seule chose qui la retient piégée dans le PC. Mono.exe nous fait croire qu'il abrite un démon qui essaie de s'échapper dans le monde réel. Et pour l'arrêter, nous devrons nous plonger dans les recoins les plus profonds et les plus terrifiants du jeu. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous gâcher l'expérience. Et ainsi, nous concluons notre voyage à travers ces 5 jeux effrayants qui défient les frontières de la réalité. J'espère que vous avez apprécié autant que moi nous plonger dans ces expériences terrifiantes qui nous emmènent au-delà de l'écran. Souvenez-vous, dans ce monde sombre des jeux vidéo, où les frontières entre réalité et fiction s'estompent, il est crucial de garder vos sens aiguisés et votre cœur prêt pour la terreur imminente. Si vous osez vous aventurer dans ces jeux, assurez-vous d'avoir une lampe, un crucifix et, bien sûr, un ami avec qui crier à portée de main. N'oubliez pas de partager vos propres expériences, vos moments les plus effrayants et vos théories les plus paranormales dans la section des commentaires. J'ai hâte de les entendre. Et si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos pleines de terreur et de suspense. Rendez-vous dans la prochaine aventure, courageux explorateurs de l'inconnu.